J'ai fait un rôle de numéro 6. Ouais, et c'est tout. Ouais, c'est ça, parce qu'il est là, je fais Vous avez il est réel. Vous là, vous travaillez où? Oui, allô. Gervais, commencez en bas. Oui, mais la flaque. Bonjour, vous allez bien, merci d'avoir accueilli. D'accord, merci. Comment vas-tu? Super. Ah bah oui. Merci. Comment elles vont? Attends, rien. Non, ça rien, ne vous inquiétez pas. Merci d'avoir attendu, pas de soucis. Alors, je mets pour qui là? Faites quoi? On est la boule de Billancourt. On est motivé, on était le cours et prenez votre message, ça se passe bien, ça se passe très bien, on marche bien et on a... C'est un moment qui est toujours agréable et enthousiasmant quand des femmes qui se donnent, qui s'intéressent, qui font des cris, qui veulent comprendre. C'est normal d'être là et de passer du temps. Comme vous l'avez constaté, il s'agissait d'un mouvement syndical de la FNAC qui dure depuis plusieurs semaines et qui s'oppose aux réformes de la FNAC. Donc je ne vais pas interférer dans le dialogue social de la FNAC. J'ai proposé à ces mesdames et messieurs d'avoir une discussion, comme je le fais à chaque fois d'ailleurs, à part, parce que là vous l'avez vu, des centaines de personnes qui ont attendu plusieurs heures. Comme ils n'ont pas souhaité et que leur principal désir était de faire du chahut, je ne suis pas allé au contact, je suis constant dans mes principes. Je respecte qui respecte, je ne cède pas à qui désire essentiellement créer le désordre. Et en l'espèce, il s'agissait d'un conflit social local qui ne concerne ni mon livre ni ma démarche. Je suis heureux pour mon pays que les chiffres du chômage soient bons et je souhaite qu'ils soient bons mois après mois parce que ça veut dire pour nos concitoyens que leur situation s'améliore et qu'à chaque fois ce sont des vies qui s'améliorent. Pour le reste, chacune et chacun prend ses décisions en conscience. J'ai annoncé la mienne la semaine dernière. Le président de la République annoncera sa décision en conscience et il décidera lui-même ce qu'il veut faire pour les prochaines échéances et ce qu'il voudra faire avec les primaires du Parti socialiste. C'est un livre projet, c'est-à-dire que ce qui est essentiel, c'est d'abord d'expliquer qui on est, quelle est la vision qu'on a du pays et quel est le projet, donc je l'explique, pour l'écologie, pour le numérique, pour le logement, pour le travail, mais ça n'est pas une liste de mesures techniques qui ne parlent pas à nos concitoyens et sur lesquelles on peut avoir ensuite des débats ésotériques et dont on ne suit jamais la réalisation. J'ai porté des mesures et des éléments techniques dans une loi, donc je viendrai à cette étape dans les prochaines semaines. Mais si ça ne s'appuie pas sur une vision du pays, un cap et un projet, les programmes ne servent à rien. Je ne regarderai sans doute pas ce débat en direct ou la fin parce que j'ai d'autres obligations, mais je ne manquerai pas de me tenir informé de la vie politique de mon pays. Il m'importe peu de savoir qui sera candidat par ailleurs. Ce qui m'importe, c'est d'être en capacité de convaincre sur l'offre qui est la nôtre, sur notre projet, et de pouvoir créer une dynamique sur celui-ci. C'est ça qui compte. Je ne construis pas le projet qui est le mien, nous ne construisons pas le projet qui est le nôtre en fonction du reste du paysage politique. D'abord parce que nous voulons le dépasser,
et rassembler les Françaises et les Français qui ne s'y retrouvent pas et qui se retrouvent plutôt dans cette approche commune des progressistes. Et ensuite parce que ça fait trop d'années qu'en France on vote contre quelque chose. Moi je veux qu'on vote pour le projet que je porte. C'est quoi votre Merci révolution? beaucoup pour la révolution, exactement, la révolution démocratique, vous l'avez compris. Si Macron a l'impression d'appel d'un Montebourg de l'électeur de la droite de faire barrage à François Hollande lors des primaires de la gauche, donc on sait quoi. C'est leurs affaires. Je m'occupe du pays, pas de ça. Macron, s'il vous plaît. Merci.